Hérésie et secte made in France. Les Vaudois. L'origine des Vaudois. L'église vaudoise est la plus ancienne église protestante car elle est apparue 350 ans avant la réforme luthérienne. Elle est contemporaine à l'église cathare hérétique et à l'ordre des dominicains et des franciscains catholiques. Le pasteur et modérateur vaudois, Jean Léger, écrivait déjà en 1669, dans le deuxième chapitre de son Histoire générale des églises évangéliques des vallées du Piémont ou vaudoises, il pourrait paraître d'entrée, même à des personnes bien éclairées, dans l'histoire de l'Église, que c'est vouloir inutilement rebouillir une viande 100 fois cuite, recuite, mâchée et digérée, par des légions d'écrivains, que de revenir à parler de la vraie origine des Vaudois, puisque grand nombre d'historiens graves, tant de l'une que de l'autre religion, les font descendre d'un certain Valdo de Lyon, qui fleurissait l'an 1173 ou selon le plus grand nombre, l'an 1180. Quoiqu'au dire de peu d'autres, il est commencé dès l'an 1160. Mais contrairement à ce que je pensais, l'église vaudoise ne se présente pas que comme la réforme d'un certain Valdès ou Valdo de Lyon, mais aussi comme la continuité de la vraie église catholique primitive, notamment par l'intermédiaire de l'évêque Claude de Turin et de Pierre de Bruys. Le pasteur historien Alexis Muston écrira dans son livre de 1851, L'Israël des Alpes, première histoire complète des Vaudois du Piémont et de leurs colonies, tome 1, pages 1 et 2, les Vaudois des Alpes sont, selon nous, des chrétiens primitifs ou des héritiers de l'Église primitive, conservés dans ces vallées à l'abri des altérations successivement introduites par l'Église romaine dans le culte évangélique. Ce n'est pas eux qui se sont séparés du catholicisme, mais le catholicisme qui s'est séparé d'eux, en modifiant le culte primitif. De là, l'impossibilité d'assigner de date précise à leur commencement. Tout d'abord, Claude fut évêque de Turin de 1816 à 1828. Il s'opposa au pape Pascal Ier, car il était un iconoclaste. Il brisa les images vénérées par ses ouailles, combattant avec autant de véhémence le culte de la croix, le culte des saints et le pèlerinage à Rome. Sa réponse apologétique à l'abbé Théodomire a été conservée dans les écrits de Jonas d'Orléans et du moine Tungal. C'est ainsi que le marquis Joseph-Henri Costa de Beauregard a écrit en 1816 dans ses Mémoires historiques sur la maison royale de Savoie et sur le pays soumis à sa domination depuis le commencement du XIe siècle jusqu'à l'année 1796 inclusivement, à propos de Claude de Turin, à la page 50-51 du tome 2. Il dit « Quoi qu'il en soit, cet évêque de Turin, homme éloquent et de mœurs austères, eut un grand nombre de partisans. Ceux-ci, anathémisés par les papes, poursuivis par les princes laïcs, furent chassés de la plaine et forcés de se réfugier dans les montagnes, où ils se maintinrent depuis lors, toujours comprimés et toujours cherchant à s'étendre. Vers la fin du XIe siècle, le fameux Bérengère, élève à l'école des Barbes de Saint-Martin, et qui avait répandu leurs dogmes en différents pays, fuyant à son tour la persécution, vint se cacher dans ces vallées. Les manichéens de Fra de Cilno grossirent depuis cette petite colonie, comme nous l'avons dit ailleurs. Il en fut du même au XIIe siècle d'un nommé Valdo de Lyon, regardé par quelques auteurs ecclésiastiques comme son fondateur, mais qui ne fit qu'augmenter le nombre des réfugiés. Pierre de Bruys, quant à lui, serait né en 1095 à Val-Louise, et serait mort en 1140 au bûcher à Saint-Gilles près d'Arles. Ses disciples, les pétrobrussiens, étaient contre le baptême des bébés, l'érection des églises de pierre réunies, la vénération de la croix, instrument de torture, et ils les brûlaient, la transubstantiation du pain et du vin de la messe dans le corps et le sang de Jésus-Christ, les prières et messes pour les défunts. Il n'utilisait que les 4 évangiles pour établir sa doctrine. Certains auteurs protestants voient en lui un précurseur des Vaudois. Le mot vaudois vient du latin valdensis, qui vient lui-même du latin vulgaire tardif valdidum, dérivant de valdum en latin classique, signifiant solide, fort, en parlant d'un oppidum.
C'est cette même racine qu'on retrouve aussi dans le nom du canton de Vaud en Suisse romande. Le pasteur et modérateur vaudois Jean Léger, dont nous avons déjà parlé, cite plusieurs textes vaudois précédant Valdès, et il affirme que ce serait l'Inquisition catholique qui aurait voulu faire des Vaudois du XIIe siècle les disciples d'un certain Valdès condamné pour hérésie. Et il cite ainsi dans son livre les 479 vers de La noble leçon, écrit en occitan provençal et datant de l'an 1100 d'après un des vers. La noble leçon contient ces vers. Que s'il se trouve un bon, aimant Dieu et son Christ, qui ne veuille médire, ni jurer, ni mentir, ni commettre adultère, tuer, ni dérober, et de ses ennemis ne se veuille venger, c'est un Vaudois, dit-on, qu'on le fasse mourir. Ils inventent mensonges et plusieurs tromperies pour lui ravir l'acquis de son juste travail. Mais que celui-ci console qui se voit persécuté pour la crainte de Dieu, au sortir de ce monde, le ciel lui est ouvert, où il aura grande gloire au lieu du déshonneur. Il y a aussi dans son livre la formule de confession des péchés des anciens Vaudois, écrit en occitan dans le livre Le Novel Conforte, un catéchisme des anciens Vaudois, dressé à la manière d'un dialogue entre un pasteur et un enfant daté de l'an 1100, le traité de l'Antéchrist, expliquant les causes de leur séparation d'avec l'Église romaine, où le pape est appelé Antéchrist, le traité du purgatoire songé, qui se trouve dans le même livre de l'Antéchrist daté de l'an 1126, le traité de l'invocation des saints, qui se trouve dans le même manuscrit daté de l'an 1120, et la confession de foi des premiers Vaudois, datant de la même date, soit 60 à 80 ans avant que ne parût Pierre Valdo de Lyon. Le réformateur Valdès. Tout d'abord, nous savons que le prénom Pierre ne lui fut attribué qu'en 1368 par la communauté vaudoise de Sankt Peter in der Au en Autriche, en référence à l'apôtre Pierre. Le nom de Pierre Valdo, ou Pietro Valdo, comme l'anglais Peter Waldo, sont des formes venant de l'italien, qui ne correspondent ni à la prononciation du franco-provençal de Lyon, ni au latin des sources inquisitoriales. Les sources latines donnent les noms Valdesius, Valdus, Valdius, Valdensis et même Valdecius, qui sont des latinisations de Vaudès ou Vaudois. Enfin, le pasteur vaudois Antoine Monastier défend dans son livre l'histoire de l'Église vaudoise depuis son origine et des Vaudois du Piémont jusqu'à nos jours, écrit en 1847, qu'à l'inverse de la thèse catholique officielle, ce n'est pas l'Église vaudoise qui doit son nom à un certain Pierre Valdo, mais que c'est le contraire. Il dit « Le marchand de Lyon, pour le désigner, ne saurait être considéré comme la racine d'un nom aussi précis et aussi invariable que celui de Vaudois, donné à la prétendue secte qui envahit la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. au XIIe siècle. Tandis que cette indécision, dans la prononciation et l'orthographe du nom appellatif Valdo, s'applique assez facilement lorsqu'on y voit un surnom synonyme de Vaudois, un adjectif équivalent à celui-ci. L'histoire de Vaudès. Vaudès est né en 1140 dans une riche famille de marchands de Lyon. En 1170, après la mort subite d'un ami, il décide d'imiter l'hagiographie de la vie romaine de saint Alexis racontée par un troubadour, à l'exemple de la parabole du jeune homme riche dans l'évangile de Matthieu chapitre 19. Voici le récit de la conversion de Valdès dans l'épopée vaudoise, d'abord intitulée « Il y avait des géants », écrite par Jeanne Descorvées en 1935. Dans la grande salle de la riche maison Valdo, le troubadour chante, pour la 3e fois, la complainte de saint Alexis. Il conte comment le saint, le soir même de ses noces, quitta sa jeune femme, ses parents, son palais splendide, pour partir en pèlerinage en Terre Sainte. Il en est revenu si épuisé, si déguenillé, que personne chez lui ne l'a reconnu. On lui a donné un peu de nourriture, comme à un mendiant,
et il est allé manger sous l'escalier. C'est là qu'on l'a retrouvé, le lendemain matin, mort d'épuisement. On le reconnut alors, mais il était trop tard. Son âme, sauvée, est auprès du Seigneur, son corps repose à Rome en grand honneur. Pierre Valdo réfléchit. Pour être sauvé, me faudrait-il imiter saint Alexis, tout quitter et partir? Il pense à tout ce qu'il faudrait abandonner. Sa femme, ses 2 filles si aimantes, si douces, son commerce, ses maisons, ses terres, sa position d'homme riche et honoré. Quelle lutte dans sa conscience qui voudrait trouver la paix. Mais le prix lui semble trop grand. Toute la nuit il réfléchit, il hésite. Enfin il décide d'aller consulter un docteur en théologie, un savant prêtre, qui doit connaître, lui, le chemin du salut. Le prêtre reçut fort aimablement le riche pénitent. Ce qu'il faut faire pour être sauvé, c'est bien simple. Fais une riche donation aux églises et aux monastères. Cela n'effacera pas mes péchés. Fais pénitence, jeûne, porte un cilice, fais souffrir ton corps. Mon âme trouvera-t-elle ainsi la paix? Pars pour un long pèlerinage. Trouverai-je le salut au bout du voyage? Eh bien, quitte tout et fais-toi moine, entre dans un couvent. Mais serais-je sûr alors d'aller au ciel? Je voudrais tant trouver la voie parfaite. Tu veux être parfait? Écoute alors ce que dit l'Évangile. Le vieux prêtre se lève, s'approche d'un grand lutrin de chêne sur lequel repose une énorme Bible. Il tourne lentement les pages épaisses, écrites à la main et ornées de précieuses enluminures. Voici, dit-il enfin, c'est ici, dans l'Évangile selon saint Matthieu. Écoute la parole que notre Seigneur adressa au jeune homme riche. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi. Cette parole de la Bible est comme un trait de lumière dans la conscience tourmentée de Valdo. Il lui semble avoir entendu la voix même de Dieu. Il suivra le Christ, coûte que coûte, il obéira. C'est ainsi qu'il abandonne sa fortune, un quart qu'il donne à sa femme, un quart qu'il donne à ses 2 filles, qu'il plaça à l'abbaye de Fontevraud, fondée en 1101 par Robert Armbrussel, un quart à ceux qu'il pense avoir lésés, et enfin un quart aux pauvres. Après avoir obtenu une traduction de la Bible en franco-provençal, faite par le clerc Étienne d'Ans et copiée par Bernard de Hydros, il commence à prêcher publiquement et fonde le groupe des pauvres de Lyon. En mars 1179, au concile œcuménique de Latran III, à Rome, qui excommunie les cathares, Vaudès et un autre vaudois rencontrent le pape Alexandre III. De même qu'un comité présidé par Walter Map, le représentant du roi d'Angleterre, Henri II, qui le questionna sur des points précis de théologie auxquels ils furent incapables de répondre. Walter Map dit des Vaudois que ce sont des hommes nus qui suivent un Christ nu. Le concile de Latran III excommunia les cathares et condamna les Vaudois sans les excommunier. Les réformateurs vaudois étaient appréciés par l'archevêque de Lyon, Guichard de Pontigny, qui réunit un synode en mars 1180 où Vaudès réalise une profession de foi pleinement orthodoxe. Il fait aussi profession de foi face à Henri de Marcy, le légat du pape, et de Geoffroy d'Auxerre, abbé de Hautecombe, envoyé par l'archevêque Guichard de Pontigny, même si ce dernier reproche aux Vaudois la prédication ouverte à tous les laïcs, hommes comme femmes. Lorsqu'à la mort de Guichard de Pontigny, l'anglais Jean Bellemin devient archevêque de Lyon en 1182, il expulse les Vaudois en 1183, qui vont se réfugier dans les hautes vallées du Piémont. En 1184, le concile œcuménique de Vérone excommunie les Vaudois, ainsi que les cathares, les patharins, les umilati et les disciples d'Arnaud de Brescia. En 1215, le concile œcuménique de Latran IV, à Rome, condamne de nouveau les cathares et les Vaudois, ainsi que les Amoriciens,
et les œuvres de Joachim de Flore. Il y est aussi demandé aux Juifs et aux Sarrasins vivant en terre chrétienne de porter des signes distinctifs. C'est dans le cadre de ce concile qu'est fondé l'ordre des prêcheurs, c'est-à-dire les dominicains de Saint-Dominique ou Domingo Núñez de Guzmán. Et c'est là aussi qu'est décidée la 4e croisade, qui sera détournée de son but initial et qui ira attaquer les Grecs orthodoxes. L'Église vaudoise au Moyen Âge. L'Église vaudoise porte officiellement comme nom la table vaudoise. L'Église vaudoise se développe dans le sud de la France, le nord de l'Italie, puis en Bohême, qui rejoindra plus tard les Hussites vers 1420, ainsi qu'en Calabre et dans le Luberon entre 1460 et 1520. Les Vaudois n'avaient pas de prêtres, mais des barbes, dans le sens de oncle en franco-provençal. Des sortes de pasteurs ayant suivi 3 ans d'apprentissage des textes et visité des barbes plus anciens. Les barbes allaient de communauté en communauté, qui elles-mêmes restaient discrètes. Le livre « L'hérésie des pauvres, vie et rayonnement de Pierre Valdo » par Bernard Félix de 2002 cite un livre intitulé « L'épopée vaudoise » de Maurice Pézé, paru en 1976. Maurice Pézé résume ainsi, avec les termes de la fin du Moyen Âge, ce qu'est la morale vaudoise. Se dit saint Paul, ne mentir. Se dit saint Jacques, ne jurer. Se dit saint Pierre, ne rendre mal pour mal, mais bien au contraire. Et il donne à la doctrine de Valdo le condensé suivant. L'écriture est la seule règle de la foi et des cœurs. Tout homme et toute femme initiés à la connaissance de la parole divine peuvent prêcher. C'est une chose excellente que le culte soit fait en langue populaire et que chacun use de la Bible. La foi est un don de Dieu, elle comprend l'amour du Seigneur et l'obéissance à ses commandements. Le sacrifice de la messe, du culte romain, ne vaut rien. Les indulgences ne valent rien, le purgatoire est une fable. Tout ce que l'on fait pour le salut des morts est inutile. Jésus est le seul intercesseur. Nous devons imiter les saints, non les invoquer. Leur culte est idolâtrie. Le clergé romain, ayant perverti la doctrine et les sacrements des apôtres, et n'imitant pas leur exemple, sa succession apostolique et ses traditions ne valent pas plus que celles des pharisiens assis sur la chaire de Moïse. Le baptême n'est qu'un signe de régénération. La régénération n'aura lieu que lorsque l'enfant aura une foi vivante. Baptême par aspersion à 3 reprises différentes sur le front. Nous ne reconnaissons d'autres sacrements que le baptême et la Sainte Seine. Le mariage est dissous par l'adultère. En matière de sacrements, quelques auteurs pensent que certains Vaudois admettaient les 7 sacrements de l'Église catholique, à peine fixés d'ailleurs à l'époque. Ils n'en pratiquaient réellement que 2. Comme Maurice Pézé le dit ci-dessus, la confusion pouvait venir du nicodémisme, auquel bien des Vaudois étaient par dissimulation contraints de se soumettre. Quant au culte institué par Valdo, il se serait composé de lecture de la Bible, suivi de commentaires, d'une prière, de la récitation du Notre Père en se prosternant jusqu'à terre, ainsi que, s'il y a lieu, de la communion sous les 2 espèces et d'une confession mutuelle et volontaire. Disons enfin un mot sur l'organisation des églises vaudoises à la fin du Moyen Âge. Au sein de ces sortes de groupes, voire de communes libres, qui administraient les Vaudois quand ils peuvent vivre ensemble sans trop de danger, ces groupes dispersés vivent de façon très indépendante autour de leur lieu de réunion, de leur scola. C'est le nom donné, dans les vallées alpines, à ces modestes bâtisses, d'autant plus discrètes qu'elles doivent passer inaperçues des étrangers au village. Chaque église locale a une grande liberté d'action, sous le contrôle de ces barbes itinérants dont nous avons dit un mot. Les Vaudois ont trop souffert de la papauté pour se reconstituer en se donnant un chef puissant à leur tête. En 1488, une croisade contre les Vaudois, demandée par l'archevêque d'Embrun Jean Bayle au pape Innocent VII, est conduite par l'inquisiteur Alberto Cattaneo. En 1489, le prince Charles II du Piémont met fin à cette guerre.
En France, le roi Louis XI a réhabilité les Vaudois dans leurs droits en 1509, et ceux-ci, en remerciement, rebaptisèrent la Vallis Putas, vallée mauvaise, en Val-Louise. L'Église vaudoise et la Réforme. Lorsque la Réforme protestante est proclamée par Martin Luther en 1517 et ses 95 thèses, après l'établissement des indulgences par le pape Jules II, et que celle-ci se développa en Allemagne, en France et en Suisse, les Vaudois envoyèrent des émissaires se renseigner pour discuter avec Guillaume Farel à Berne, avec Johannes Eusgen, dit Eucolampade, à Bâle, et avec Martin Bucer à Strasbourg. Du 12 au 17 septembre 1532, Guillaume Farel se rend au synode vaudois de Champforan, près d'Engrogne, dans les hautes vallées alpines du Piémont. Les 120 barbes qui s'y sont réunis décident d'adhérer à la réforme protestante, dans la mouvance de Zwingli et de Butzer, opposée à celle de Luther sur la présence du Christ dans la scène. Ils abandonnent la clandestinité et la pratique publique du catholicisme, bâtissant des temples et y célébrant leur culte. Les barbes itinérants du Moyen Âge deviennent des pasteurs sédentaires, et ils décident de financer à hauteur de 800 écus d'or la traduction en français de la Bible par Louis Olivier, dit Pierre-Robert Olivetan, qui est un cousin de Calvin. La Bible Olivetan est imprimée le 4 juin 1535 à Serrières, un quartier de Neuchâtel. Sa traduction est la première à ne pas être basée sur le latin de la Vulgate, mais sur ce que les apologistes chrétiens appellent abusivement traduit sur les originaux hébreux et grecs, c'est-à-dire pour l'Ancien Testament. Il fit sa traduction sur l'édition du texte hébreu massorétique, publiée par Gershom ben Moshe Soncino à Brescia, en Lombardie, car c'est la première édition complète du Tanakh, la Bible juive, qui fut réalisée à partir de publications partielles faites par son oncle Yehoshua Shlomo et son père Moshe ben Israël Nathan Soncino. Cette édition a été aussi utilisée par Martin Luther pour sa traduction allemande. Par contre, elle ne contient pas les particularités de l'édition de David Blumberg de 1524, établie par Yacoub ben Chaim ibn Adonia at-Tunsi, qui a servi de base, quant à elle, à la traduction de la King James Version de 1610. Quant au Nouveau Testament, il établit sa traduction sur le texte grec d'Erasme de Rotterdam, la 4e édition datant de 1527, dite Textus Receptus. La Bible Olivetan de 1535, qui commence par une apologie du translateur, ne suit ni l'ordre des livres du Tanakh juif, Torah, Nevi'im, prophètes, et Ketuvim, autres écrits, ni celle de la Vulgate de l'époque, celle qui précède la version sixto-clémentine. C'est ainsi qu'elle classe les livres bibliques dans l'ordre: les 5 livres de Moïse, puis Jéhoshua, Juge, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Ezra, Néhémia, Esther, chapitres 1 à 10, Job, les psaumes de David, les proverbes de Salomon, l'Ecclésiaste, le cantique de Salomon, puis les prophètes, Isaïe, Jérémia, les lamentations de Jérémia, Jéhézéchiel, Daniel, chapitres 1 à 12, Oséa, Joël, Amos, Abdia, Jona, Mikéa, Naoum, Habakkuk, Zophonia, Agé, Zacharia, Malachie. Puis les apocryphes, 3 Ezra, 4 Ezra, Tobia, Jéhudite, Sapiens, le livre de Jésua, fils de Sirac, qui est appelé ecclésiastique, Baruch, 1 et 2 Maccabée, le reste de l'histoire d'Esther, c'est-à-dire les chapitres 10 à 16, puis l'histoire des 3 enfants en la fournaise, l'histoire de Suzanne, l'histoire de l'idole belle et du dragon, les chapitres 3, 13 et 14 de Daniel, en grec, et enfin l'oraison de Manassé, roi de Jéhuda, quand il était détenu captif en Babylone, qui se trouve parfois à la fin de la 2e chronique, chapitre 37. Et pour finir, tout le Nouveau Testament dans l'ordre habituel. Olivetan est le premier à traduire dans sa Bible le tétragramme Yahvé ou Jéhovah par l'Éternel, tradition qui sera reprise par de nombreux autres, dont Louis II.
L'Église vaudoise, des persécutions à la rentrée glorieuse. Profitant de la bienveillance de la France, des Vaudois s'installent dans le Luberon, au nord de la région PACA, entre 1490 et 1560. L'occupation française de l'Italie du Nord, de 1536 à 1559, permet à 6000 Vaudois de s'implanter dans les plaines du Piémont et de construire des temples à partir de 1555. Par contre, le Parlement d'Aix-en-Provence rend l'édit de Méridol le 18 novembre 1540 et il est mis en application en 1545. Le 14 avril, les villages vaudois de Pays-Pin, Lamotte et Saint-Martin furent pillés et massacrés. Puis les villages de Villelaure, Lourmarin, Janson, Trésémine et La Roque furent pillés et brûlés. Puis le 18 avril, c'est Méridol, vidé de ses habitants, sauf d'un simple d'esprit de 18 ans qui fut fusillé, qui est entièrement brûlé. Le 19 avril, c'est Carbrières, en terre papale d'Avignon, dont les 800 habitants sont égorgés, et les femmes furent enfermées dans une grange pleine de paille, où on y mit le feu. À Lacoste, les terres sont confisquées, les hommes massacrés, et les femmes violées et tuées. Pour finir, c'est le village de Murs qui fut massacré par les troupes de Jean Mainier, baron d'Oppède. Puis, ce sont les soldats du capitaine Mormoiron qui enfument et étouffent les derniers habitants de Murs réfugiés dans des grottes alentour. Du 14 au 27 avril 1545, plus de 3000 Vaudois ont été assassinés dans 22 villages du Luberon. Le capitaine corsaire, Antoine des Escalins des Aymars, fait baron de la Garde, choisit 666 Vaudois rescapés pour ses galères, les autres étant exécutés. Dans le sud de l'Italie, en 1559, ce sont les Vaudois de Calabre qui sont persécutés par l'Inquisition et décimés. Le pasteur Giacomo Bonello fut brûlé vif le 14 février 1560 à Palerme, et le pasteur Gianluigi Pasquale fut étranglé en une exécution publique le 16 septembre 1560 à Rome. Les Vaudois du village de Guardia Piemontese, en Calabre, furent massacrés le 5 juin 1561. Lorsque Emmanuel Philibert, duc de Savoie et prince du Piémont, récupère ces territoires en vertu du traité de Cateau-Cambrésis avec François Ier en 1559, dont il a épousé la fille Marguerite de Valois, il lance dès 1560 une expédition contre les Vaudois de la vallée de la Luzerne. Les Vaudois décident alors de résister, suivant l'exemple de David contre Goliath, où chaque combat est précédé d'une prière et de chants des psaumes. Au bout de 6 mois de guérilla de montagne, le duc accepte, par l'accord de Cavour de 1561, la présence du culte public vaudois en dehors de la plaine. Le pasteur Jean Léger raconte ainsi ces faits. Ceux-ci, voyant qu'il n'était plus temps de fuir, ne pensaient pas à mourir ou à vaincre, selon le proverbe, mais seulement à vendre leur sang le plus chèrement qu'ils pourraient à ces brigands. S'étant donc jetés à genoux à leur vue, et ayant fait une courte mais ardente prière, ils se ruèrent contre eux avec une telle résolution, accompagnée de la fureur du Dieu de Jacob, qui tout palpablement avait choisi ses troupes meurtrières, en même temps qu'elles virent que ses fidèles s'étaient mis à genoux, qu'elles furent toutes d'abord jetées dans le désordre. Il leur semblait, au rapport des réchappés, qui depuis en ont souvent fait le compte, que ces Vaudois y fussent par milliers, et croyaient que leur prière n'était qu'une conjuration faite aux démons pour les attirer à leur secours, et qu'à l'instant ils y eussent paru en forme d'hommes, si bien qu'il y en eut grand nombre qui se précipitèrent dans la rivière de Cluson et s'y noyèrent, et plusieurs furent tués sur le champ. De sorte qu'on peut parfaitement bien appliquer à cet endroit, à ce pauvre peuple, le dire de Jérémie, chapitre 10, verset 20, « Ceux qui étaient en bonne paix avec moi m'ont épié pour me faire trébucher. Ils ont dit en leur cœur, nous les surprendrons par tromperie, et nous en viendrons à bout. Mais il y eut épouvantement tout autour, car l'Éternel est avec moi comme un homme vaillant et terrible, et ceux qui me persécutaient
n'ont point eu la victoire, mais ils ont eu confusion, et n'ont point prospéré, et ils ont péri. Ceci leur est tourné en ignominie éternelle, qui ne sera point oubliée. Dans Histoire générale des églises des vallées du Piémont ou vaudoises, tome 2, page 33. En 1630, une épidémie de peste fait périr un tiers des habitants des vallées vaudoises, dont 11 pasteurs sur 13. Ceux-ci sont remplacés par d'autres venant de Genève, qui font adopter aux Vaudois les coutumes calvinistes et le français, qui restera leur langue officielle jusqu'au XIXe siècle. Le 15 janvier 1655, un arrêt oblige les Vaudois à quitter les territoires les plus en aval. Le 17 avril, commencèrent ce qui est appelé les Pâques vaudoises ou Pâques piémontaises, par la prise de la ville de la Tour en italien, Torre Pellice. Le lendemain, de nouvelles troupes, entre 4000 et 15 000, selon les sources, arrivèrent pour être hébergées chez les Vaudois. Le 19 avril, les troupes attaquent La Tour, Lucerne-Saint-Jean, Engrogne et Briqueras, puis Tagliatella le lendemain. Le samedi 24 avril, à 4 heures du matin, les soldats commencent viols, tortures et 1700 meurtres. À partir de là, le culte protestant est interdit dans les vallées et la population restante obligée d'abjurer, dont 148 enfants emmenés de force pour les confier à des familles catholiques. Le pasteur Jean Léger et le chef Josué Genavel ameutent la communauté internationale depuis Genève. Jean Léger obtient ainsi l'intervention d'Oliver Cromwell, le Lord protecteur du Commonwealth d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, et du jeune Louis XIV, ainsi que de tous les pays protestants, qui oblige le prince Charles-Emmanuel II du Piémont à accorder la patence de grâce de Turin le 24 février 1664, qui accorde 20 ans de paix aux vallées vaudoises. Jean Léger écrira son Histoire générale des églises évangéliques des vallées du Piémont ou vaudoises, qu'il publiera à Leyde en 1669. Et il y écrira « J'ai à vous dire, chers lecteurs, que m'étant porté en grande diligence à Paris, immédiatement après les massacres de l'an 1655, et m'étant rencontré en chemin avec un capitaine du régiment de Grancey, de ma connaissance, qui s'en allait voir monsieur le maréchal, susdit, il ne lui eût pas plus tôt fait connaître mon arrivée en cette ville-là, qu'il m'envoya prier et presser de l'aller voir, comme ayant quelque chose d'important à me dire. Et de fait, voici le discours qu'il me tint. « Monsieur le pasteur, me dit-il, je connais fort bien maintenant, et déjà l'avais-je bien reconnu ci-devant, qu'on se voulait servir de moyens pour vous couper à tous la gorge, et puis me faire trancher la tête à moi-même, comme monsieur R me disait, logez vos troupes aux vallées, et que cependant on menaçait de sa part les vallées de sa totale disgrâce si elle les recevait. Comme vous m'en donnâtes vous-même à la bonne heure le salutaire avis devant le bourg de la Tour, c'est pourquoi, monsieur le pasteur, si vous avez besoin de moi auprès du roi mon maître, je suis prêt à monter tout à l'heure en carrosse, notez que madame la maréchale était au travail d'enfant, pour vous aller présenter à sa majesté et l'informer de ce que j'ai découvert en Piémont en ces menées et maudites pratiques. Je le remerciai de sa faveur, le priant seulement d'informer en sincérité sa majesté de la vérité des choses, selon la connaissance qu'il en pouvait avoir, et les lumières que lui pourrait encore donner le susdit capitaine. 20 ans plus tard, la révocation de l'édit de Nantes, en 1685, par Louis XIV, s'applique aussi sur les possessions françaises en Italie. Puis, sous la pression de Louis XIV, dont il avait épousé la nièce, le prince Victor-Amédée II prend un édit en janvier 1686 pour expulser les pasteurs vaudois, interdire le culte protestant et obliger au baptême catholique tous les enfants. Une rébellion vaudoise est réprimée en 3 jours. Mais, en 1689, tout change lors de la glorieuse Révolution, destituant le roi d'Angleterre, le catholique Jacques II, en le remplaçant par sa fille Marie II,
et son époux Guillaume III, protestant et Stathouder des Provinces-Unies. C'est Guillaume III, le chef d'État des Pays-Bas et de l'Angleterre, qui organisera la glorieuse rentrée de 900 Vaudois dirigés par le pasteur Henri Arnaud et par le chef militaire Josué Javanel jusqu'à Praly dans le Val de Germanisca, où ils célèbrent leur premier culte le 8 septembre 1689. Par le serment de Cibot du 11 septembre 1689, les Vaudois promettent de rester unis sous l'autorité du pasteur Arnaud, ayant le titre de colonel accordé avec une rente par Guillaume III. Les Vaudois vivront comme un miracle le fait d'échapper aux dragons de l'armée française grâce au brouillard. C'est ainsi que le pasteur Henri Arnaud racontera: on vint enfin à monter la seconde montagne, nommée la montagne de Haute-Luce, et dont le seul abord fait peur. En effet, c'est une des plus rudes, et qu'il était alors encore beaucoup plus à cause des pluies, et des neiges, et du grand brouillard dont elle était couverte. Car le brouillard était si épais, que le guide s'en étonnait. On lui persuada facilement que c'étaient des nuages par lesquels Dieu dérobait les Vaudois aux yeux de leurs ennemis, étant donc, après une fatigue, plus aisée à s'imaginer qu'à exprimer. Parvenu en haut, on trouva une grange abandonnée, où on prit du lait et quelques autres bagatelles pour la nourriture. Ensuite, ayant fait battre la campagne, on amena quelques paysans pour suppléer aux défauts du guide, qui croyait être dans les nuées, avoir perdu la connaissance des passages. Cependant, on s'aperçut peu après que ceci fut non par ignorance, mais par malice, et sans doute pour donner le temps aux Savoyards de venir égorger les Vaudois. L'histoire de la glorieuse rentrée, page 68. Au printemps suivant, le 2 mai 1690, 300 Vaudois affronteront à Balzilia 4000 dragons français au chant du psaume 68. Dieu se veuille élevé, et que ses ennemis soient éparses, et ceux qui le haïssent s'enfuient arrière de lui. Citation de la traduction de la Bible Olivetan. Henri Arnaud écrira en 1710 « Histoire de la glorieuse rentrée des Vaudois dans leur vallée », où l'on voit une troupe de ces gens, qui n'a jamais été jusqu'à 1000 personnes, soutenir la guerre contre le roi de France et contre son Altesse royale, le duc de Savoie, faire tête à leur armée de 20 000 hommes, s'ouvrir le passage par la Savoie et par le Haut-Dauphiné, battre plusieurs fois les ennemis, et enfin miraculeusement rentrer dans ses héritages et s'y maintenir les armes à la main et y rétablir le culte de Dieu, qui en avait été interdit depuis 3 ans et demi. Le tout recueillit des mémoires qui ont été fidèlement faits de tout ce qui s'est passé dans cette guerre des Vaudois et mis au jour par les soins et aux dépens de Henri Arnaud, pasteur et colonel des Vaudois. L'adhésion de Victor-Amédée II à la Ligue de Augsbourg contre Louis XIV et son allié le calife ottoman, et avec les ennemis de la France, Guillaume III des Provinces-Unies et d'Angleterre, le Saint-Empire romain germanique, l'Espagne, le Portugal et la Suède, oblige le prince du Piémont à publier un édit de tolérance. Mais sa défaite face à Louis XIV l'oblige dans son traité de paix de Turin du 29 août 1696 à expulser 3000 protestants du Val Clusón, en italien Val Chisone, avec 7 de leurs 13 pasteurs, dont le colonel pasteur Henri Arnaud, qui partiront dans le Württemberg, dans le sud de l'Allemagne, pour y fonder les villages de Pérouse et de Pinacle. L'église vaudoise dans les temps modernes. Le pasteur Alexis Muston est né le 11 février 1810, à Torre Pellice, en français La Tour. Il fait à Strasbourg des études de théologie, de médecine et de sciences naturelles, puis devient pasteur du hameau de Rodoretto, près de Praly. En 1835, il est poursuivi par la justice piémontaise pour avoir publié ses thèses sur les Vaudois sans avoir été autorisé par l'évêque. Il prend la fuite, traversant les Alpes, et s'installe comme pasteur à Bourdeaux, dans la Drôme. Il y épouse une bourdeloise nommée Clémentine de Saulce de la Tour. Il lui donnera une fille appelée Aline.
Il publie en 1851 un livre sur l'histoire des Vaudois intitulé « L'Israël des Alpes, première histoire complète des Vaudois du Piémont et de leurs colonies ». En 1887, Alexis Muston accomplit un dernier voyage en Italie où il visite Florence, Venise, Milan et les vallées vaudoises. Il décède d'une pneumonie à Bordeaux le 6 avril 1888. Les lettres patentes de Charles Albert, roi de Sardaigne et prince du Piémont, du 17 février 1848, redonnent aux Vaudois leurs droits. Un temple vaudois est même inauguré à Turin en 1853. Les pasteurs sont formés à la faculté vaudoise de théologie, fondée en 1855 à Torre Pellice. Elle sera transférée à Florence en 1861, puis à Rome en 1922. À partir de 1856, la misère pousse beaucoup de Vaudois piémontais à émigrer dans le Rio de la Plata, où il y a aujourd'hui 14 000 Vaudois en Uruguay, surtout dans le département de Colonia, et en Argentine, surtout dans la province de La Pampa. Tandis que 26 000 Italiens appartiennent aux églises vaudoises et méthodistes, unifiées depuis 1975, dont 10 000 dans les vallées vaudoises, où ils représentent 50% de la population. C'est très récemment, le 22 juin 2015, que le pape François s'est rendu pour la première fois dans un temple vaudois à Turin, où il a dit « De la part de l'Église catholique, je vous demande pardon pour les attitudes et les comportements non chrétiens, et même non humains, que, au cours de l'histoire, nous avons eus contre vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pardonnez-nous. » Ce à quoi le pasteur Eugenio Bernardini, modérateur de la table vaudoise, a répondu « Le pape a accepté de franchir un seuil historique. » Dans une lettre adressée le mardi 25 août 2015 au pape François, par le synode des églises méthodistes et vaudoises, les 180 participants expriment leur respect devant la démarche du pape François et saluent, non sans émotion, la demande qu'il exprime. Dans votre demande de pardon, nous saisissons la volonté claire d'initier, avec notre Église, une histoire nouvelle. Nos Églises sont disposées à commencer à écrire ensemble cette histoire, ajoute-t-il dans cette lettre, rendue publique par la presse et par la conférence épiscopalienne italienne. Mais cette nouvelle situation ne nous autorise pas à nous substituer à ceux qui ont payé de leur sang et avec d'autres souffrances leur témoignage de la foi évangélique et à pardonner à leur place, poursuit cependant la lettre. Très récemment, le 25 août 2017, le synode de l'Église vaudoise a adopté un document intitulé « Famille, mariage, couple, parentalité », qui introduit dans la liturgie la possibilité d'une bénédiction pour les couples ayant conclu une union civile récemment mis en place par le gouvernement italien, y compris homosexuels, si au moins l'un des deux partenaires est membre de cette Église. Ce document reconnaît la pluralité des modèles de vie commune et de famille présents dans la société. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut! Oui, bonjour. Il a sommeil. Eh ben, fais-le laisser dormir. Il faut qu'il s'endorme là. Pourquoi? N'arrête pas de se frotter les yeux. Je préfère qu'il dorme dans son lit. C'est pareil. Je préfère qu'il dorme dans son lit. Tu vas le mettre ici, il va le broyer. Il arrête pas de s'agiter là-bas alors qu'il a sommeil. Eh ben, laisse-le dormir. Oh là 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 là. T'es un père indigne. Non, mais... Je suis un père indigne et tu es une mère indigne. C'est pour ça qu'on va avoir un procès sur le cul. Je mettrai à la fin de la vidéo. Allez, va-t'en. Diablotine. Essaye de venir au moment où c'est les plus difficiles, tu vois. Là où il y a les noms en hébreu, ce sera mieux. Ah bah je savais pas. Non, non, mais j'ai eu le temps de finir juste avant que t'arrives, justement. Bon, allez, va-t'en.